Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, salut. Le salut est un appel que Dieu lance à toute l'humanité et toute personne qui y répond favorablement passe automatiquement de la première à la seconde catégorie. Je suis Simon Oko et le salut est justement l'objet de notre entretien. Nous allons étudier en profondeur le salut afin de permettre à ces nouvelles personnes de s'installer encore plus confortablement dans la présence de Dieu et nous voulons encore attirer les autres qui sont restés de l'autre côté afin de satisfaire le cœur de Dieu qui aimerait disposer d'une seule et même catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Waouh, quelle parole qui fait du bien. Depuis la dernière session, nous avons commencé à parler de la rencontre de Jésus avec un homme riche, de la rencontre de Jésus avec Zachée. Et Zachée ici représente tout homme riche qui a également besoin du salut. Et nous avons commencé à tirer quelques leçons sur le récit que nous avons lu et que nous avons lu plutôt. Et aujourd'hui encore, nous allons encore tirer quelques leçons. Voici le quatrième point à tirer de cette histoire. Zachée, comme beaucoup d'hommes riches, a également eu des obstacles personnels à surmonter pour voir Jésus. Je répète, Zachée, comme beaucoup d'hommes riches, a également eu des obstacles personnels à surmonter pour voir Jésus. Parole du Seigneur. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Zachée était un homme de petite taille et c'était un problème personnel. Quand je dis obstacle personnel, je parle de problèmes personnels. Il y a beaucoup de gens riches ou même pas riches qui ont des problèmes personnels, des obstacles personnels qui les empêchent de voir Jésus. Zachée était de petite taille et c'était un problème personnel qu'il devait surmonter pour voir Jésus. Il était de petite taille et il y avait une foule qui était de taille supérieure et cette foule l'empêchait de voir Jésus et Zachée était dans l'obligation de trouver un moyen pour surmonter cet obstacle personnel. Zachée était tout simplement trop petit pour voir les foules. Beaucoup de personnes cherchant Jésus ont des problèmes personnels et internes qu'ils doivent surmonter pour recevoir Jésus. Il y a des obstacles internes comme la fierté. La fierté est un obstacle interne. Il y a des obstacles internes comme une vie de péché. Une vie de péché est un obstacle interne. Il y a des obstacles internes comme la dépendance. La dépendance est un obstacle interne. La famille, la coutume, la façon de vivre de la famille peut également se dresser comme un obstacle interne. OK? Nous pouvons constituer toute une liste d'obstacles internes qui nous empêchent
et qui empêchent les gens de connaître le Seigneur. Parole du Seigneur. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Une autre parole du Seigneur. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous voyez, des hommes sont remplis de problèmes, d'obstacles internes qui les empêchent d'atteindre Jésus. Zachée, comme tout homme riche, avait son obstacle interne à lui. Pour lui, c'était la taille. La taille lui empêchait de surmonter les foules par le regard. La taille lui empêchait de regarder Jésus comme vis-à-vis. Et dans la vie de d'autres personnes, il y a différents types d'obstacles internes. Ça peut être la taille comme pour Zachée, ça peut être la fierté, ça peut être l'orgueil, ça peut être la famille, ça peut être une vie de péché, ça peut être ta main droite que Jésus a demandé de couper. Il y a des obstacles internes que nous devons surmonter. Si nous ne surmontons pas ces obstacles, nous ne pourrons jamais atteindre le Seigneur. Et Zachée a eu à surmonter son obstacle personnel, sa petite taille. Il n'est pas devenu un homme de grande taille. Non, il est seulement monté sur un sycomore et il a permis à Jésus de capter sa présence par son regard. Il a permis au regard de Dieu, rempli de grâce, d'être projeté sur lui. On a souvent l'habitude de dire la grâce de Dieu t'a localisé. Mais quelquefois, il faut faire comme Zachée, permettre à ce que la grâce de Dieu puisse nous localiser. Il y a des obstacles internes qui empêchent les hommes riches d'atteindre Jésus. Ces obstacles dus à leur richesse, ces obstacles dus à leur personnalité, ces obstacles dus au type de vie qu'ils mènent. Bien-aimé, mener une vie de péché est un obstacle interne qui t'empêche d'atteindre Jésus. Alors je suis souvent étonné par des gens qui mènent une vie de péché, mais qui ont tendance à distraire les autres, à les emmener dans les mauvaises voies en prétendant que Dieu les a parlé. Non, 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 non. La Bible déclare, la main de Dieu n'est pas trop courte, mais c'est le péché qui fait obstacle. Bien-aimé, sois humble. Pensez que mener sa vie de péché et que Dieu peut nous parler, c'est une manifestation de l'orgueil. Bien-aimé, sois humble. La Bible, la parole de Dieu ne passera pas. Cette parole dit que sa main n'est pas trop courte, mais c'est le péché qui empêche. Si tu mènes une vie de péché, sache que c'est un obstacle interne qui t'empêchera d'atteindre Dieu plutôt. Donc à chaque fois que tu dis Dieu m'a parlé, tu es en train de te tromper, tu es en train de tromper les enfants de Dieu et Dieu va te redemander leur sang. Cinquième et dernier point pour cette tranche, nous ne verrons que 2 points. Zachée était connu de Jésus par son nom. Waouh! Zachée était connu de Jésus par son nom. Parole du Seigneur. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien-aimé, personne n'a dit à Jésus, regarde cet homme qui monte, regarde cet homme qui est dans les hauteurs. Son nom c'est Zachée. Il est monté parce qu'il veut te voir. Regarde comment tu es célèbre. Non, Jésus a regardé Zachée. Jésus a vu Zachée. Jésus a appelé Zachée par ton nom. Le 5e point, c'est Zachée était connu de Jésus par son nom. Pourquoi ce 5e point est important? Parce que toi aussi, tu es connu de Jésus par ton nom. Jésus connaît ton nom. Jésus t'appelle par ton nom aujourd'hui. Toi qui es en train de suivre cette tranche. Jésus dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et la maison en question, alors que je te parle, alors que tu suis cette tranche, la maison en question, c'est ton cœur. Dans toute la Bible, et ce n'est pas la première fois, Dieu a toujours appelé les gens par leur nom, parce que Dieu connaît ton nom. Tout comme Zachée a été appelé par son nom, Dieu nous appelle aujourd'hui par notre nom. Parole du Seigneur. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il n'a pas appelé l'homme homme, il a appelé l'homme par son nom. Voici notre parole.
L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? L'Éternel dit à Caïn, il a appelé Caïn par son nom. Où est ton frère Abel? Il l'a appelé Abel par son nom. Voici encore une autre parole. Il faut que je bombarde pour que ça rentre bien dans l'esprit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Bien aimé, avez-vous remarqué que personne n'a présenté Abraham à Dieu? Dieu est venu, Dieu a vu Abraham, Dieu a parlé à Abraham. Pourquoi? Dieu te connaît par ton nom. Voilà pourquoi Jésus a pu parler à Zachée, a appelé Zachée par son nom. Et aujourd'hui, alors que je te parle, il t'appelle encore par ton nom. Je vais encore relâcher notre parole. Parole du Seigneur. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Bien-aimé, Jésus te connaît par ton nom. L'homme riche, tu vas aller pour apporter l'évangile. Jésus le connaît par son nom. Pourquoi c'est important que Jésus se connaisse par le nom? Parce que le nom, dans le nom, il y a la destinée. Dans le nom, il y a le caractère. Donc, ce qui signifie que Jésus connaît la destinée et le caractère de tout homme vers qui tu iras prêcher l'évangile. Une autre parole du Seigneur. Parole glorieuse. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, Jésus te connaît par ton nom, comme Zachée. Voici une autre parole. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Jésus te connaît par ton nom. Voici une dernière parole. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Jésus te connaît par ton nom. Et Jésus veut entrer dans ta maison. C'est-à-dire ton cœur. Bien-aimé, ne soyez pas impressionnés par la richesse des gens. Jésus leur connaît par leur nom. Comme il leur connaît par leur nom, il connaît leur identité, il connaît leur destinée, il connaît leur caractère, il connaît leur personnalité, il connaît leur qualité, il connaît leurs défauts, il connaît leurs péchés. Donc assurément, quand tu iras parler, tu parleras avec exactitude. Parce que celui qui t'envoie les connaît par leur nom. Alors fortifie-toi, prends courage et avance. Salut.